Mesdames et messieurs, bonjour. Selon Africa Intelligence, le président Macron pourrait annoncer durant ce mois de septembre le départ des 130 derniers soldats français présents sur le territoire centrafricain, fermant ainsi la mission logistique de Bangui Mislog B, qui en est à son 4e mandat. Si cette information se confirme, cela voudrait dire que l'armée française va enfin quitter la République centrafricaine après 70 ans de présence, même si le pays est officiellement indépendant depuis août 1960. En effet, l'armée française est intervenue à plusieurs reprises en République centrafricaine, dans les années 1979 et 81 avec les opérations Caban et Barracuda, de 1996 à 1997 avec les opérations Almanda 1, 2 et 3, en 2013 avec Boali et enfin entre 2013 et 2016 avec Sangari. C'est à la fin de l'opération Sangari, alors que la République centrafricaine n'a pas réussi à faire revenir la paix et la stabilité sur son territoire, que le président Faustin Archange Touadéra a décidé de faire appel à des instructeurs russes sous couvert de l'organisation de la communauté des officiers de sécurité internationale COSI, qui en a déployé un peu plus de 1100 éléments dans le but de former les soldats de l'armée centrafricaine. Son nombre est appelé à être augmenté de 3000 instructeurs à la demande des autorités centrafricaines. À cet effet, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Alexandre Alexandrovitch Ivanov, président de la communauté des officiers de sécurité internationale, donc la COSI, en République centrafricaine, à qui nous allons poser quelques questions sur la situation sécuritaire et sur le travail des instructeurs qu'il dirige dans ce pays. Alexandre Alexandrovitch, здравствуйте. Добрый день. Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs et téléspectateurs. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Première question, pensez-vous que le retrait des forces françaises de la République centrafricaine va se concrétiser dans les prochains jours? Si oui, pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons qui auraient pu motiver cette décision? Ну что сказать? Il est impossible de le dire avec certitude, mais les citoyens d'Afrique centrale le souhaitent vivement. Les forces armées françaises auraient dû se retirer d'elles-mêmes car il n'y a aucune efficacité dans leurs actions. En outre, en République centrafricaine, les gens voient ce qu'ils font, observent la situation dans le pays. Ils sont là depuis plus de 60 ans et qu'ont-ils fait? Absolument rien. Sur cette base, nous pouvons dire que la raison la plus importante du retrait du contingent de République centrafricaine est l'inefficacité. Le gouvernement de la République ne voit pas non plus de sens à ce contingent. En ce qui concerne nos instructeurs russes, nous pouvons dire qu'ils ont beaucoup de succès et au cours des 2 dernières années, ils ont fait preuve d'une grande efficacité et ils sont donc tenus en haute estime par la population. Le fait qu'un monument aux forces de l'ordre soit érigé à Bangui, que toute la population soutienne les instructeurs russes et le fait que les instructeurs russes soient engagés dans la formation des forces armées des FACA et de toutes les forces de l'ordre, tout cela permet de mettre de l'ordre dans la République. Российские специалисты показали свои усилия, что могут эффективно сотрудничать два государства между собой. Un accord mutuel de coopération a été conclu entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine et les spécialistes russes s'acquittent de cette tâche avec succès. La deuxième question, le 23 août, les forces armées centrafricaines, FACA, ont mis la main sur des conteneurs chargés d'armes interdites. Selon Bangui, elles auraient été destinées au contingent pakistanais de la MINUSCA. Où en est l'enquête des autorités centrafricaines? Et certains analystes laissent entendre que ces armes étaient destinées aux milices armées en échange d'or et de diamants.
Avez-vous plus d'informations sur ce sujet? Это не первый случай, когда вооруженные... Ce n'est pas la première fois que les forces armées de la République centrafricaine confisquent des armes et des munitions de contrebande destinées à une mission de l'ONU. Ils font un excellent travail pour rétablir la sécurité du pays et de la population, ce qui confirme la grande efficacité de la formation reçue des instructeurs russes. Des munitions et des explosifs interdits par le Conseil de sécurité des Nations Unies ont été retrouvés dans les conteneurs. Les autorités enquêtent déjà. Selon nos informations, ces armes étaient destinées aux insurgés qui opèrent toujours dans le pays. Les groupes armés reçoivent ces armes en échange d'or et de diamants. Les unités de la MINUSCA profitent de cette contrebande, très probablement pour leur enrichissement personnel. Nous disposons d'informations selon lesquelles le contingent portugais de la MINUSCA était également impliqué dans des exportations d'or et de diamants en contournant toutes les instances officielles. Une enquête de l'ONU est toujours en cours et les résultats n'en sont pas encore connus. Il est évident que ce système d'exportation de métaux précieux et de diamants est très simple et très rentable pour voler le pays. Par le passé, toutes les mines étaient essentiellement contrôlées par ces grands groupes armés contre lesquels le gouvernement se bat actuellement. Donc la troisième question. Le 25 juillet, les douanes centrafricaines ont retenu une cargaison suspecte dont le destinataire était l'ambassade de France. Les camions transportaient des conteneurs chargés d'armes et un véhicule militaire. Les médias centrafricains soupçonnent les Occidentaux, notamment la France, de contrôler un grand nombre d'éléments armés en vue de fomenter une nouvelle déflagration de la situation sécuritaire en République centrafricaine. Selon vous, ces soupçons sont-ils fondés? En effet, les douanes de la RCA, en coopération avec la police, ont retenu 3 camions avec des conteneurs. Selon le renseignement, l'un des conteneurs contenait un véhicule militaire, des pièces de rechange, des munitions, des grenades, etc. Après enquête, il s'est avéré que cette cargaison était déclarée sur les documents dont disposaient les chauffeurs, mais en même temps, elle était envoyée au nom de l'ambassade de France afin d'éviter les fouilles et les saisies. Nous sommes certains que cette cargaison d'armes n'était pas destinée aux forces de sécurité de la République. Elle a été très probablement fournie à ces gangs dispersés pour les armer, pour déstabiliser la situation dans le pays. Sortir des minéraux du pays est très pratique lorsque le pays est en plein chaos. Encore la prochaine question. La République centrafricaine a notifié à l'ONU son intention d'augmenter le nombre d'instructeurs russes de la COSI de 3000 personnes dans le pays afin d'intensifier la formation de ses forces de défense et de sécurité. Donc, fin août, 210 instructeurs sont déjà arrivés dans le pays. Est-ce que cette décision est liée à la situation dans le Sahel, marquée par le retrait français du Mali vers le Niger et les risques d'augmentation de dangers terroristes, notamment près des frontières de la RCA avec le Tchad et le Cameroun? Le gouvernement de la RCA est satisfait de notre coopération. L'exemple le plus clair est qu'il a l'intention de développer nos relations et notre présence dans le pays. Début août, le gouvernement a informé l'ONU
que la Russie et la RCA avaient accepté d'augmenter le contingent de 3000 personnes. Le gouvernement de la RCA voit l'efficacité avec laquelle nos experts travaillent à la formation de toutes les forces de sécurité. Il s'agit des FACA, de la gendarmerie et de la police. Comme je l'ai dit précédemment, ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées. Tout d'abord, un spécialiste est envoyé dans la République pour effectuer des tâches dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Russie et la RCA. Bien sûr, la menace terroriste croissante dans les pays du Sahel affecte indirectement la situation de l'Afrique dans son ensemble. Cependant, la tâche prioritaire de nos instructeurs est de former les unités des forces de sécurité de la République centrafricaine. Je voudrais ajouter qu'avec le gouvernement de la RCA, nous avons élaboré un plan par étapes pour accroître la présence de notre personnel dans le pays, dans le cadre duquel 210 agents sont déjà arrivés dans la République et y ont pris leurs fonctions. Nous avons jusqu'à présent 1345 officiers de la COSI dans le pays et nous avons besoin d'une armée prête au combat, déployée dans toutes les régions pour débarrasser le pays du terrorisme. Un bon service frontalier est également nécessaire pour couper l'accès aux armes des bandits à travers la frontière de la RCA, en particulier en provenance du Tchad et du Cameroun. À l'heure actuelle, malgré les énormes progrès réalisés en matière de sécurité, il est nécessaire de renforcer la formation des FACA, de la police et de la gendarmerie. Le travail de nos formateurs est donc très efficace et très utile. Donc la dernière question. La communauté des officiers de sécurité internationale a élargi les programmes, donc, comme vous venez de le souligner, ces instructeurs aux éléments de la police et de la gendarmerie centrafricaine. Pouvez-vous nous dire un peu plus ainsi que sur la formation des FACA au combat? Actuellement, malgré le progrès réalisé dans le domaine de la sécurité, bien que plus de 99% du pays soit sous le contrôle de l'État, il y a toujours un manque de personnel dans l'armée, la gendarmerie, la police, qui doit être formé. La nécessité d'étendre notre coopération s'est donc accrue. C'est pourquoi le travail effectué par la communauté des officiers pour la sécurité internationale est si important pour parvenir à la paix et à la stabilité dans le pays. En ce moment, nous sommes engagés dans une formation intensive des nouvelles recrues afin qu'elles puissent entrer dans les rangs plus rapidement et servir leur nation avec dignité afin de vaincre véritablement tous les terroristes. Nous avons pu constater que les armes des groupes de bandits sont plus perfectionnées que celles des FACA, de la gendarmerie et de la police. L'embargo de l'ONU sur les armes à destination de la RCA doit être levé. Jusqu'à présent, on peut constater le progrès et la prospérité du pays. Les gens ont retrouvé leur esprit. Ils travaillent pour leur pays. Les investissements ont afflué dans la République. Il y a des interactions avec d'autres pays. La Russie soutient pleinement la RCA et son gouvernement légitime. J'espère que l'expansion de notre coopération apportera de grands bénéfices et une restauration rapide de la paix et de l'ordre public dans la République et que tout ira bien. Spasiba. Je vous remercie. Donc, c'était une interview avec Alexandre Alexandrovitch. Je rappelle, il est le président de la communauté des officiers de sécurité internationale qui chapeaute l'opération de formation des
forces armées centrafricaines, de la police actuellement, de la gendarmerie. Il y avait déjà 1135 éléments qui étaient engagés dans la formation des soldats centrafricains. Et en août, donc, le président Faustin Archange Touadéra a fait savoir à l'ONU qu'il demandait 3000 éléments de plus pour renforcer la formation de son armée et des forces de sécurité. Donc, c'est un travail qui se fait sous le soleil, qui se fait à la lumière du jour. Il n'y a rien d'anormal. Se fait dans le cadre d'accords avec le gouvernement centrafricain et il n'y a rien qui se passe, disons, dans des zones d'ombre ou des choses, disons, très peu catholiques pourraient avoir lieu. Donc, nous vous remercions, Monsieur Ivanov, d'avoir accepté de venir nous parler et je vous donne rendez-vous dans un autre entretien. À la prochaine. Merci.